le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue les amis. Pour ce 100e podcast, j'avais envie de vous raconter la genèse de la galaxie C'est quoi le bonheur pour vous ? Tout a commencé en 2013 avec la réalisation et la production du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Depuis, plus de 2 millions de personnes ont vu le film. J'ai eu alors l'envie de créer des outils pour vous accompagner et vous guider sur le chemin de la connaissance de soi. C'est quoi le bonheur pour vous est devenu un jeu de cartes, un livre, un congrès et un podcast que vous avez plaisir à écouter depuis 2 ans. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Julien. Bonjour Julie. Comment vas-tu ? Écoute, ça va bien depuis hier. Tout à fait. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente quand même rapidement parce que je t'interviewe aujourd'hui. Et donc, nous, on collabore ensemble depuis 6 ans maintenant. Et oui. Sur tous les beaux projets qu'on met en œuvre. Et du coup, c'était quand même, ça me paraissait important aujourd'hui de t'interviewer pour ce 100e épisode de C'est quoi le bonheur pour vous ? C'était une occasion de revenir un peu sur la belle histoire de cette simple question, mais qui s'est transformée en tout un tas d'outils, en une galaxie autour de la connaissance de soi. Donc ce 100e épisode était une belle occasion de remonter le fil de cette histoire. Donc, merci d'être là pour que les auditeurs comprennent un peu d'où tout ça est parti. Merci à toi Julie, parce que c'est aussi en grande partie grâce à toi. Merci. Je t'en prie, je pense que c'est important aussi que les gens, parce que toi tu es une femme de l'ombre, comme tu dis. Tout à fait. On ne te voit pas, des fois on t'entend, notamment sur le programme audio éducation positive. Mais tout ça c'est en grande partie aussi grâce à toi, donc merci. Avec plaisir, c'est une belle collaboration. Du coup, on va donc se concentrer aujourd'hui sur c'est quoi le bonheur pour vous, qui part d'une simple question que tu as posée un jour. Donc, ma première question, ça va être justement comment tu t'es retrouvé à poser cette question pour la première fois. C'était du coup, il faut remonter en 2013, si mes souvenirs sont bons. C'était l'époque où j'organisais beaucoup de rencontres interthérapeutes en France, mais aussi dans d'autres pays. Donc l'idée, c'était de fédérer des professionnels dans le monde de la connaissance de soi, du développement personnel, dans différentes villes. Et puis après, j'ai fait ça aussi en Angleterre, en Belgique. Et là, j'avais envie de faire ça au Canada. Donc je suis parti à Montréal avec plusieurs ambitions. Déjà, c'était de m'apercevoir et de constater par moi-même, de voir si vraiment le pays était plus avancé que nous dans le domaine de la connaissance de soi, parce que souvent on entend dire que le Canada a 15 ans d'avance sur nous. Donc je voulais vraiment le mesurer par moi-même. Ensuite, j'ai organisé 2 rencontres sur place à Montréal. C'était très sympa. Je crois qu'il y a une quarantaine de thérapeutes qui sont venus de Montréal et puis autour de Montréal. Okay. Et puis du coup, j'en avais profité pour rester 1 mois sur place, puis continuer à essayer de tisser des liens entre la France et le Canada, toujours dans le monde du bien-être. Et moi, quand je me déplace, j'aime bien, quasiment tout le temps, je dors chez l'habitant. Et donc là, en l'occurrence, c'était un mois de décembre, il faisait moins 36 degrés, ce qui est assez classique d'après ce que j'ai compris là-bas. Donc, c'était le blizzard et puis on ne pouvait pas sortir. Donc, du coup, on a papoté avec l'autre qui m'accueillait toute la journée. C'était vraiment très sympa. Et puis, à un moment donné, on était dans la cuisine. On discutait de sujets assez profonds et existentiels. Et puis, à un moment donné, on a parlé du bonheur. Et je ne sais pas pourquoi, parce que on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que tout ce que je fais, moi, c'est de manière purement intuitive. Et donc là, de manière intuitive, je lui demande si ça ne la dérange pas que je la filme avec mon téléphone. Quand on parle comme ça du bonheur tous les deux. Et c'est le soir en regardant cette vidéo que j'ai trouvé ça génial. Mon petit canal intuitif, moi, notamment, c'est quand j'ai des frissons dans le corps. Et donc là, j'étais parcouru de frissons et je me suis dit, tiens, il y a vraiment quelque chose de très sympa. Et j'avais constaté, en parallèle de ça, que la population, et quand même, je parle notamment des Québécois, sont hyper accueillants,
très friendly, le contact est vraiment très très simple, vraiment souriant. Donc, enfin, en tout cas, le sentiment que j'avais, c'est qu'il y avait un gros décalage culturel entre la France et le Canada vis-à-vis du contact des liens sociaux. Et donc, je me disais aussi intimement, peut-être que c'est culturel, peut-être que ça part de l'éducation. En tout cas, il y a quelque chose, quoi. Donc voilà, donc j'ai rebondi là-dessus. Et puis, pendant mon séjour, j'en ai profité pour interviewer des gens sur mon parcours. Donc c'était un peu partout, il n'y avait pas vraiment de choses qui étaient pilotées, hein, ça se faisait comme ça à l'instinct. Donc ça pouvait être dans le train, dans une gare, dans la rue, dans un bar, un restaurant, enfin vraiment peu importe. C'était vraiment l'idée, c'était de discuter avec des gens qui étaient ouverts à ça. Et donc en parallèle de ça, donc je faisais ces petites capsules vidéo que j'ai envoyées à l'époque quand j'avais des bureaux à Paris, et tout le monde trouvait ça génial. Donc tu les filmais à chaque fois en leur posant la question c'est quoi le bonheur pour vous? Ouais, c'est ça. C'était vraiment la seule et unique question. Et donc, on a vu de fil en aiguille que ça commençait un petit peu à faire le buzz parce qu'on les publiait sur Facebook à l'époque, sur la page Facebook Néo Bien-être. Et donc, on voyait les gens réagissaient, ils laissaient des commentaires, ils donnaient aussi leur définition. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait un rapprochement assez simple. En fait, moi, je me déplace quand même assez régulièrement dans ma vie perso et dans ma vie pro. C'est à peu près 6 mois de l'année. Et donc, je me suis dit, comme je suis souvent en déplacement et que je rencontre quand même beaucoup de monde, je vais continuer à interviewer les gens comme ça parce que je trouve ça sympa. Et puis, au début, ça a été beaucoup des professionnels qui sont dans le monde du bien-être, donc à travers les rencontres de thérapeutes que j'organisais. Et puis, quand je me déplaçais, une fois de plus, j'étais dans le train et tout, etc. Donc, je discutais aussi avec la population, avec les citoyens, autour de cette question, tout le temps en les filmant avec mon téléphone portable. Et puis, voilà, en fait, pour raccourcir, ça a mis, pendant 4 ans, je me suis baladé un peu partout, dans un peu plus de 25 pays, pour poser à chaque fois cette question, c'est quoi le bonheur pour vous? Maintenant, plus de 1500 personnes. D'accord, donc au début, c'est vraiment parce que tu trouves ça inspirant, parce que ça commence à prendre un peu sur les réseaux, mais voilà, tu te poses pas plus de questions sur ce que tu vas faire de ce contenu, quoi. C'est plus au fil de tes rencontres, tu poses la question et tu gardes ces vidéos de côté. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y a déjà, moi je suis traversé de beaucoup de questions existentielles. En posant toutes ces questions, évidemment, on est confronté à toutes les définitions de chaque personne. Oui. Et donc, du coup, j'en tire déjà quelques conclusions dans les 2 premières années assez rapidement. En fait, je me dis déjà qu'à l'époque, on était 7 milliards d'individus. Donc, je me dis, si on est 7 milliards, il y a forcément 7 milliards de définitions différentes. Parce qu'à chaque fois, c'était différent. Deuxième constat, une personne sur 4 me regarde dans les yeux complètement désemparée. Parfois même, des gens ont pleuré d'un coup, parce qu'ils n'avaient pas cette définition qui venait spontanément. Et donc, ils étaient un peu scotchés ou pas bien, finalement, avec cette réflexion. Donc ça, c'était assez déroutant. Okay. Et du coup, ça m'a encore plus poussé à interviewer des gens, parce que je me disais, certes, il y a quand même 3 personnes sur 4 qui me donnaient une définition comme ça spontanément. Donc, on peut se dire que c'est quand même très positif. Mais pour moi, c'était trop, une personne sur 4 qui était bloqué en fait sur c'est quoi le bonheur pour moi. Et ça qui ne posait pas forcément la question, quoi. Ouais, c'est ça. Ils prenaient pas le temps de réfléchir à tout ça, donc ça m'a vraiment forcé, enfin pas forcé, mais poussé à continuer à interviewer les gens, parce que je me suis dit mais il faut absolument que les gens réfléchissent à cette question, parce que pour moi c'est une des questions fondamentales et existentielles qu'il faut se poser, même assez régulièrement, je trouve. Parce que quand on y réfléchit bien, d'ailleurs, moi j'invite les gens qui nous écoutent à réfléchir à cette question, c'est quoi le bonheur pour vous? Vous allez voir que ça englobe vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et puis le dernier point que je constatais, c'est qu'à chaque fois qu'on publiait quand même des vidéos sur une chaîne YouTube qu'on a créée, qui s'appelle Julien Perron maintenant, et donc on publiait ces vidéos, et donc je voyais que de plus en plus, il y avait des gens aussi qui laissaient des commentaires. Et ce que je trouvais vraiment génial et en même temps étonnant, parce que je ne m'attendais à rien, c'est que sur une vidéo qui durait peut-être 1 minute, donc quelqu'un chopé dans la rue, par exemple, qui me donnait sa définition, ça pouvait potentiellement générer un déclic important auprès d'une personne qui l'avait écouté. Vraiment un changement de vision, un changement de regard, un déclic, quoi, en gros, quoi. Et ça, moi, je trouvais ça génial, parce que c'est un peu ce qui me motive depuis 20 ans, quoi. Moi, je me considère un peu comme un jardinier, de manière métaphorique, à semer des graines partout comme ça. Et j'avais jamais pensé à l'époque à
à l'outil vidéo, quoi. Et alors, encore moins à cette question, c'est quoi le bonheur pour vous? Que ça soit aussi impactant, que ça puisse, en l'espace d'une minute, générer des déclics de dingue chez les gens. Et ça aussi, ça m'a vraiment emballé et donné encore plus l'envie de continuer à interviewer des gens comme ça sur mon parcours. Et en fait, ce qui s'est passé après en parallèle de ça, c'est que je trouvais que finalement, c'était trop court quand je discutais avec les gens un peu partout comme ça. Généralement, ça dure aller entre 1 minute et 2 minutes quand quelqu'un te donne ta définition. Et moi, j'aime bien approfondir les choses, j'aime bien vraiment rentrer dans le fond. Et donc là, ça devenait un peu trop court pour moi. Et en parallèle de ça, je regardais une émission de Yann Arthus Bertrand qui s'appelle Terre vue du ciel, que je trouvais géniale dans le format parce que il y avait des prises de vue aériennes qui sont magnifiques, vraiment qui caractérisent Yann. Et puis, en parallèle de ça, il allait voir des spécialistes, en l'occurrence là dans le monde de l'environnement, pour débattre justement autour des sujets environnementaux et de semer des graines, mais aussi du coup, mais autour du sujet environnemental pour pousser les gens à réfléchir, à eux aussi peut-être faire des gestes quoi, pour protéger notre planète. Et donc, c'était l'époque où le drone venait d'arriver en France. Et j'ai acheté un drone et je me suis dit, bah, je vais faire des prises de vue aériennes aussi dans mes déplacements parce que je trouvais ça génial, en fait, ce qu'il faisait Yann. Donc, du coup, en parallèle de ces interviews, je sortais mon drone dans des paysages que je trouvais vraiment géniaux. Et donc, je faisais des prises de vue aériennes comme ça. Mais c'était pour le kiff aussi, parce que je réalisais aussi, je crois, un rêve de gosse. Je n'avais pas pu avoir un hélicoptère quand j'étais petit. donc, je m'éclatais aussi beaucoup, je crois, à titre perso. Je publiais ces vidéos aussi, du coup, et sur YouTube et sur la page Facebook Néo Bien-être. Et pareil, j'avais plein de retours en fait, de gens qui trouvaient ça sublime. C'était les débuts des drones, donc c'est clair que les prises de vue aériennes en drone sont vraiment magnifiques. Et voilà, les choses se sont accélérées un petit peu dans la mesure où, comme je trouvais que c'était trop court d'interviewer les gens, les citoyens, je me suis dit, je vais faire comme Yann, je vais aller voir des spécialistes. Alors, pas forcément des spécialistes dans le monde du bonheur, mais des spécialistes dans leur domaine. Donc, vraiment des gens qui ont passé, je sais pas, toute leur vie, 30 ans, 40 ans, à étudier un sujet, à être vraiment à exceller dans leur domaine. Quoi. Okay. Donc, voilà, j'ai pris des rendez-vous avec des gens déjà que je connaissais dans le milieu du développement personnel. Et puis, de fil en aiguille, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, il te donne aussi d'autres contacts. Et donc là, oui, c'est devenu, j'allais dire, un peu plus intéressant parce que là, les interviews durent entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc, on les a tous publiées aussi sur la chaîne YouTube Julien Perron. Et donc là, pareil, il y avait beaucoup de personnes qui laissaient des commentaires en disant « c'est génial, ça a changé mon regard sur telle chose et telle chose, ça a généré un déclic. Il y a même des gens qui disaient « ça a changé ma vie d'écouter telle interview ». Et voilà, donc ça a duré, oui, 2 ans d'interviews avec des gens vraiment passionnés, pour arriver finalement, globalement, au bout de 4 ans, à avoir interviewé plus de 1500 personnes, citoyens et puis des professionnels. J'étais fatigué, très clairement. C'était fatigant quand même de me déplacer. Il n'y avait pas d'équipe de tournage aussi avec moi, il faut le rappeler, j'étais seul. Oui, parce que tu faisais ça quand même très régulièrement, effectivement. Ouais, c'est ça. Tu prenais beaucoup de ton temps. Quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, donc, déjà, on se rend peut-être pas bien compte, mais quand on est tout le temps en déplacement dans les trains, les avions, les bus, les machins, etc., j'avais calculé, j'avais pris plus de 50 transports différents pour le film C'est quoi le bonheur pour vous. Ouais. Tu sais, entre les tuk-tuk, les scooters, les machins, etc., les barques et tout ça, avec entre 15 et 20 kilos de matériel quoi, avec moi. Donc, parce que avec le drone, quand tu l'as sur le dos, ça pèse son poids, plus les lampes, plus la caméra, plus tout ça. Donc ouais, je commençais à être un peu fatigué. Et puis surtout, un constat qui était flagrant pour moi, c'est que je pouvais passer toute ma vie à interviewer des gens, à poser la question, c'est quoi le bonheur pour vous? Parce que c'est sans fin, en fait, des gens passionnants, il y en a partout. Donc je me dis, raisonne-toi. J'avais aussi un peu mon entourage proche qui me disait, mais tu t'arrêtes quand? Tout ça a fait que je me suis dit, c'est bon, je m'arrête. J'ai commencé à conscientiser que j'avais 300 heures de rush, ce qui est beaucoup. Ouais. Et voilà. Et là, toujours intuitivement, je me suis dit... Là, on est en quelle année, là, du coup, quand tu décides d'arrêter et que tu te retrouves avec tout ce contenu? Eh bien, je pense qu'on doit être en 2016, à mon avis. Ok. Je pense... Alors, attends, ça a commencé 2013 Non, alors peut-être ça a commencé en 2012. Donc, on va dire, oui, je pense que ça a commencé en 2012, fin 2012, et donc j'ai dû arrêter, oui, vers 2016, à mon avis. Oui, parce que... Donc là, on a passé... Donc là, on est au bout de 4 ans, tu as
tu as tout ce contenu voilà, sur ordinateur, on va dire. Tu te dis que bon, tu as recueilli quand même beaucoup, beaucoup de témoignages et que tu as peut-être aussi envie de faire d'autres choses. Mais tu te dis aussi que ce contenu, il peut servir à quelque chose. Oui, c'est ça. Que se passe-t-il? Bah, en fait, comme j'avais commencé à bidouiller pour mettre des vidéos sur YouTube, donc à faire des petits montages vidéo, mais vraiment très rapides, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire la bande-annonce d'un film que je vais appeler C'est quoi le bonheur pour vous? Dans l'idée de me dire, voilà, est-ce que ça va plaire aux gens? Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était un métier. Donc moi, c'est pas mon métier d'être réalisateur et producteur ni distributeur de films. Donc je me suis dit, bon, bah, j'aurai jamais le temps et j'ai pas les compétences techniques quoi, pour faire ça. Et donc voilà, moi, c'est aussi un autre pan de ma vie, c'est ces fameuses synchronicités qui se passent dans nos vies quand on y est réceptif. Et puis je pense aussi quand on est désireux que ça se produise. Là, à ce moment-là, précisément, je suis un peu comme aujourd'hui, là, je suis derrière mon bureau. Et je me dis dans mon fort intérieur, bon, il faut absolument que je trouve une personne qui est passionnée de ciné, un réalisateur de film, quoi, qui puisse m'aider à réaliser un film. Et vraiment, à ce moment-là, quoi, 2, 3, 4 minutes près, j'ai le téléphone qui sonne au bureau et j'ai un jeune homme au téléphone qui se présente et qui me dit « Bonjour, je m'appelle Laurent Queyrat, j'ai 15 ans d'expérience dans le monde du cinéma, je suis en train de faire une formation là, pour me spécialiser en 3D dans le ciné. Et puis, en faisant des fouilles sur Internet, je suis tombé sur votre agence Néo Bien-être. J'aime beaucoup vos valeurs. Est-ce que vous avez besoin de compétences vidéo ?» Et je lui dis, Laurent, je ne sais pas si vous arrivez au bon moment. Moi, j'ai envie de réaliser un film et je pense que je vais l'appeler « C'est quoi le bonheur pour vous ?» parce que j'ai interviewé 1500 personnes en leur posant cette question. Mais je n'ai pas les compétences. Est-ce que vous pensez que vous, sur un stage de 3 mois, vous pouvez réaliser un film ? Et je me rappelle vraiment, Laurent, il rigole. Puis il me dit, c'est marrant, vous savez qu'il y a quelques mois en arrière, j'ai réalisé un court-métrage que j'ai appelé « C'est quoi le bonheur pour vous ?» C'est vrai? Mais ouais, je lui dis, mais vous plaisantez? Il me dit, non, je vous assure, quoi. Je dis, il faut absolument qu'on se rencontre, Laurent. Ah ouais, je me souvenais pas de ça. Et ouais, c'est ce qu'on appelle une belle synchronicité, en effet. Mais carrément. Et donc, du coup, je lui demande de venir, et donc on se rencontre. J'apprécie vachement le personnage, quoi, Laurent. Et puis, du coup, il fait son stage ici. Et puis, on se rend compte que 3 mois, c'est pas suffisant pour réaliser le film. Je vais l'embaucher, je crois, à 2 reprises en CDD, donc il devient salarié. Et puis, finalement, ça nous a mis 9 mois pour créer le film. C'était vraiment une super aventure. Moi, j'ai découvert vraiment comment réaliser un film. Hein. C'est intéressant. Alors, on s'y est aussi mal produit quelque part parce que normalement, dans le monde du cinéma, tu t'imagines déjà le scénario en amont. Et après, tu vas sur le terrain et t'interviews des gens, par exemple. Oui. Nous, en fait, on a créé le scénario en dérochant, donc en regardant toutes les interviews. Oui, oui. Donc, du coup, ça a été, surtout pour Laurent, d'ailleurs, ça a été surtout pour lui fastidieux de tout réécouter. Et puis, voilà, du coup, on a dû sélectionner des passages. Comme je te le disais, c'est pas mon métier, donc il y a beaucoup d'interviews que j'ai réalisées qui n'étaient pas exploitables en termes de qualité de son et d'image. Donc, du coup, elles sont sur la chaîne YouTube Julien Perron. Et donc, on a pris ce qui nous semblait déjà valable en termes de qualité d'image et de son pour le film. Et puis après, sur l'ensemble de ces interviews, ce qui était vraiment délicat, c'était d'aller choisir 10 secondes ici, 1 minute là, 30 secondes ici, puis de tisser une histoire, quoi. Mais ça a été vraiment top. Et donc voilà, au bout de 9 mois, on a demandé à un maquettiste, à Gary, de faire une affiche du film. On voulait communiquer dessus. Nous, on était super contents avec Laurent d'avoir terminé ce film. Et puis, la mayonnaise a super bien pris. On a été vraiment étonnés. Vraiment, en l'espace de 2-3 mois, on avait entre 50 et 70 demandes par jour de personnes qui voulaient organiser des projections du film. Oui, c'est vrai, parce qu'au début, c'était pas un DVD, c'était déjà une version numérique dans le but d'être projeté dans des salles associatives. Ton idée, c'était que les gens s'en emparent, effectivement. Oui, c'est ça. En fait, ce que j'ai fait très rapidement, là, j'ai été inspiré par le film En quête de sens, qui était sorti, je crois, 1 an ou 2 ans avant C'est quoi le bonheur pour vous. Et lui, sur la dernière année, il avait proposé aux citoyens d'organiser des projections. Et moi, j'avais trouvé cette idée hyper intéressante. Donc, très rapidement, j'ai enlevé les droits du film, donc les droits d'auteur et les droits SACEM, et j'ai proposé aux citoyens
d'organiser les projections du film. Et donc, c'est là où on s'est fait dépasser, où on a reçu, je te dis, 50 à 70 demandes par jour de gens qui voulaient organiser des projections. Donc, en fait, c'est assez simple. C'est toujours le cas maintenant. D'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, je vais à la Ciotat aussi pour une projection. Ouais. En fait, c'est hyper simple. C'est-à-dire que les gens nous contactent, ils nous disent qu'ils veulent organiser une projection parce qu'ils ont contacté le cinéma qui est dans leur ville, par exemple, ou dans leur quartier, parce que, je sais pas, l'entreprise dans laquelle ils sont chauds aussi pour organiser une projection, à l'école, dans un cabinet, enfin, peu importe. En fait, on peut organiser des projections partout. Et donc, du coup, nous, on leur envoie le film, ils peuvent le télécharger, et puis après, ils organisent leur projection ad vitam aeternam quand ils le souhaitent, où ils le souhaitent. Oui, Donc voilà, là, c'est un super support aussi, effectivement, pour parler bonheur, pour parler développement personnel, bien-être dans une entreprise, dans une mairie, dans une école. Voilà, c'était aussi ton idée, c'était de donner un support en fait aux personnes qui souhaitent aborder ce sujet. exactement, parce que, bah, une fois de plus, dans mes constats, je voulais absolument qu'il y ait une majorité de personnes qui réfléchissent à cette question. Et donc, je voulais pas en faire une aventure financière, mais plutôt une réussite dans le sens où il y a des millions de personnes qui vont avoir Mmh mh. accès à ce film, quoi. Ouais, Et ouais. là, ça a été génial parce que, ouais, franchement, j'ai vécu une expérience extraordinaire parce que pendant 1 an, j'ai été dans plus de 300 salles, donc là, pour le coup, de cinéma, pour débattre, tu sais, après les films. Oui, Et voilà, tu as assisté aussi à beaucoup de projections, effectivement. c'est ça, et donc ça a été magique parce que, ouais, c'est assez dingue. Il faut vraiment se mettre à ma place. Moi, je me considère vraiment comme quelqu'un de lambda, donc pas réalisateur ni producteur de film. Et là, d'un coup, tu as ton film quelque part qui est un peu mis en projecteur. Donc déjà, moi, je trouvais ça hallucinant. Tu vas dans les salles de cinéma qui sont complètes. Parfois, ça nous est même arrivé de remplir dans un seul et même cinéma le même soir 2 salles, tellement on n'avait Mmh pas assez de place en fait pour accueillir du monde. mh. Mmh mh. Donc des salles, c'est 300, 400, 500 personnes, que les gens adorent ton film, et après, tu as la chance de pouvoir débattre avec les gens autour de cette notion du bonheur. Ouais, Donc pour moi qui me considère comme un jardinier, là j'étais mais jardinier plus plus quoi. Je me c'est disais mais clair. là je sème des graines à tout va, c'est génial quoi. Mmh mh mh. Et puis c'était juste magnifique en fait. Même encore maintenant, quand je vais dans des salles de ciné qui projettent l'un de mes films, je suis toujours à chaque fois ébahi de me dire putain, c'est fou quand même, ils projettent encore mon film dans les salles de ciné. C'est clair. C'est assez dingue. Et donc oui, très très rapidement, on a impacté. Je crois que la première année, il y avait 300 000 ou 400 000 personnes qui avaient vu le film. Donc c'était waouh, ouais, c'était assez dingue. Et puis bah, après, ça a continué. L'année d'après, j'ai toujours continué à aller dans des salles de ciné, mais cette fois-ci, je me suis extrait de la France et j'ai fait des tournées. Donc j'étais au Canada, au Maroc, en Belgique et un peu en Suisse aussi. Et là aussi, c'était super parce que du coup, j'étais confronté à d'autres cultures et de partager aussi cette notion du bonheur, toujours pareil, hein, dans des salles de ciné qui étaient full à chaque fois. Donc, je partais, généralement, c'était une semaine minimum dans chaque pays. Donc, tous les jours, il y avait une projection dans une ville. Ouais, c'était vraiment top. Et en parallèle de ça, je revenais en France et il y avait des tournées qui étaient organisées aussi, pareil, pendant une semaine en Bretagne, sur la côte atlantique, etc. Donc ça a été assez extraordinaire de semer toutes ces graines, de voir l'engouement autour du film et puis de voir que ça fonctionnait, que les gens vraiment, ça les a amenés à réfléchir à cette question. Tu sais, Ah c'est oui, important. c'était la vraie idée de départ, quoi, c'est clair. Bah ouais, bah Et ouais, c'est d'ailleurs, effectivement, il y a toutes ces projections. Il y a aussi donc le film est devenu aussi un format, DVD ouais. avec un petit livret dedans. On avait créé, justement un kit pédagogique en lien avec le film parce Mmh. que, et je sais que c'est important pour toi, le bonheur, ça s'apprend et tu as voulu aussi, bah, voilà, adapter ce format aux enfants et aux écoles. Tu peux nous en dire un peu plus sur, voilà, sur ce lien entre le bonheur et l'éducation et ce kit pédagogique du coup qu'on a créé, en lien avec le film? Oui, parce que c'est venu très rapidement la notion de lien entre bonheur et éducation, parce que plus j'interviewais des gens et plus je faisais le pont, moi, justement, entre bonheur et Mmh mh mh. éducation, je me rendais compte tout simplement que le bonheur, ça s'apprend en réalité. Et c'est vrai que dans nos sociétés respectives, alors peut-être un peu plus dans certaines, en tout cas nous ici en France, ça fait pas partie de notre culture.
On n'est pas tourné, alors certes de plus en plus, hein, évidemment, mais on est quand même très peu tourné vers le savoir-être, la connaissance de soi, encore moins vers le bonheur. Donc du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir qu'il y avait vraiment des outils, qu'on pouvait nous accompagner, du coup, à mon sens, le plus tôt possible, parce que je crois que ça nous fait gagner du temps après dans le domaine de la connaissance de soi. Complètement. Et donc, ouais, donc du coup, on a créé Skit. Ce qui se passait aussi en parallèle, pourquoi on a créé Skit, c'est qu'on avait beaucoup de demandes d'écoles. Il y avait beaucoup d'écoles, de collèges, de lycées qui nous demandaient le film pour qu'ils puissent eux aussi organiser des projections avec leur classe. Et donc, de ce fait, on s'est dit, ouais, ça serait intéressant aussi, du coup, quelque part, de leur mâcher un petit peu le travail et de leur proposer plein d'ateliers autour du bonheur en fonction de toutes les sections, de la maternelle, en passant par le CM1, CM2, 6e, au lycée, etc. C'est ça. D'ailleurs, on a eu des beaux retours d'enseignants qui l'utilisaient et qui voyaient justement les vrais impacts dans leur classe, quoi. Et ça, oui, et alors, ils continuent en plus à l'utiliser, hein. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'ils continuent à l'utiliser parce que... oui, c'est intemporel pour le coup. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a quelque chose qui est génial, que moi, je n'avais pas du tout anticipé, c'est qu'il y a la journée mondiale du bonheur tous les ans, le 20 mars. Oui. Et donc, à chaque fois, en fait, pour nous, c'est vraiment l'occasion de reparler du bonheur, de reparler du film C'est quoi le bonheur pour vous, puis après de toute la déclinaison de la galaxie dont tu parlais au début. On va en parler. Et donc, ça, c'est génial, en fait, pour moi, de me dire que tous les ans, on peut faire des piqûres de rappel, que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans les écoles, entre amis, avec des inconnus, peu importe, quoi, mais de ramener ce sujet du bonheur dans notre société, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Le Bhoutan, lui, il est très souvent cité comme justement le pays du bonheur parce que c'est complètement intégré dans leur société et dans leur culture, à tous les niveaux d'ailleurs, j'ai l'impression. Et je pense que nous, on peut tendre de plus en plus dans cette direction. En tout cas, j'ai vraiment le sentiment que il semblerait que ça avance de plus en plus dans cette direction. Donc, ouais, c'est chouette d'avoir cette belle journée du bonheur le 20 mars, quoi. Donc, le kit pédagogique est accessible hyper simplement parce que maintenant, il est en format numérique. Donc là, il est intégré dans les DVD en format papier, mais il est accessible en format numérique. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il suffit juste de nous le demander. On a vraiment fait le travail pour tous les enseignants et pour tous les professionnels dans le monde de l'éducation. Complètement. Et d'ailleurs, le film est, on le rappelle, en accès libre sur YouTube. C'est vrai. Et on a passé cette jolie barre de 1 million de vues. Oui, complètement. D'ailleurs, tiens, une petite histoire intéressante. Pendant les périodes de confinement, justement, le 20 mars 2020, j'ai décidé de mettre le film en accès gratuit pendant 48 heures sur YouTube, justement pour apporter un petit peu de bonheur aux gens quand on vivait ces périodes de confinement. Et ça a été assez magique ce qui s'est passé parce qu'en 48 heures, je crois qu'il y avait plus de 200 000 personnes qui avaient vu le film. C'est vrai. Et du coup, ça m'a donné envie de le mettre en accès gratuit. Parce que jusqu'à 20 mars 2020, il n'était pas en accès gratuit. On devait acheter le DVD ou acheter la version numérique. Et donc, depuis cette date, il est... donc, tu vois, en 2 ans... non, même pas, attends, 20 mars 2020, donc non, en 3 ans. 3 ans maintenant, ouais. En 3 ans, il y a 1 million de vues, ouais. C'est vrai qu'il a fait un beau chemin et il continue d'ailleurs, comme on le disait, c'est intemporel et c'est ça qui est top avec tous ces outils, c'est qu'ils n'ont pas vocation à périmer, bien au contraire. Je pense qu'on en a d'autant plus besoin en ce moment complètement. Et du coup, pour continuer ce lien aussi un peu avec les enfants, avec l'école, donc voilà, le film, comme on vient de le voir, il a fait un beau cheminement et on a continué la réflexion justement autour de cette affirmation que le bonheur, en fait, ça s'apprend, c'est évident. Et de là est née une nouvelle idée en lien avec C'est quoi le bonheur pour vous, qui est un jeu justement pour apprendre le bonheur finalement. Oui, ouais, tout à fait, un jeu de cartes. Alors comment rappelle-nous les débuts de ce jeu? C'est quelque chose auquel moi j'avais pas pensé. On était très occupés à l'époque dans l'organisation du festival pour l'école de la vie. Tout à fait. On organise à Montpellier, qui nous prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et donc on a des stagiaires qui étaient au bureau et à un moment donné, Auréline, une des stagiaires, avait plus ou moins fait le tour du poste qu'on lui avait proposé. Oui, dédicace à Auréline. Ouais. Et elle a eu une idée parce que elle adore le film C'est quoi le bonheur pour vous.
Et elle a eu cette idée de nous proposer de créer un jeu. Alors au départ, c'était pas forcément un jeu de cartes, mais c'était l'idée plutôt de créer un jeu. Très Mmh. rapidement, en discutant tous ensemble, on s'est dit: «Bah tiens, mais pourquoi pas un jeu de cartes?» Et puis, bah, comme elle avait de la disponibilité, et que nous, bah, on était occupés, sur le festival, on lui a dit: «Bah écoute, vas-y, occupe-toi du jeu de cartes, commence à créer quelque chose et puis, bah, fais-nous des propositions et puis, bah, on avance comme ça, quoi». Et puis, bah, finalement, ça a quand même super bien pris parce qu'elle, elle s'est passionnée, de la réalisation de ce jeu de cartes. Mmh mh. Elle a été, très créative, vraiment, elle a mis beaucoup d'énergie, dedans et donc je crois que l'énergie qu'elle a mis, l'engouement qu'elle avait nous a aussi emballés Embarqué, et ouais. nous a embarqués avec elle, ouais. Et donc, bah, finalement, oui, ça a duré quand même quasiment pendant 2 ans, hein. Pendant 2 Oui, ans, on a réfléchi, bah, déjà à la méthodologie du jeu, donc vraiment, aux règles du jeu. On oui, a on a testé testé, on a fait plein de parties. ouais, on a testé plein de choses. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper rigolo et sympa. Mmh. On a envoyé, je me rappelle encore, là, on a imprimé je sais pas combien Ah oui, de de ouais, cartes, ouais, c'est papier, ça, ouais, ouais. pour faire des tests, effectivement. Exactement, pour les envoyer à des familles, à des écoles, à des entreprises, Oui, pour que les gens puissent les tester et nous faire des retours. ouais. Et donc ouais, ça a duré pendant 2 ans et puis pour finalement, faire un dernier essai, ici au bureau avec, je crois qu'il y avait une dizaine ou une douzaine de personnes qui sont venues, avec des enfants et tout ça et donc on a Mmh fait, mh. un grand test, j'allais dire grandeur nature pendant toute une matinée, pour avoir encore des feedbacks, pour voir s'il fallait qu'on l'affine et si c'était bon. Et puis finalement, ça avait l'air d'être bon. Les gens vraiment adoraient le jeu, passaient un bon moment. Il y avait encore quelques modifs qu'on a réalisés. Et puis après, on a pris vraiment un sacré pari parce que l'impression d'un jeu de cartes, on ne se rend pas compte, mais ça coûte très très cher. Mmh. Moi, je Oui, m'attendais il a vraiment pas déjà à ça. fallu aussi, illustrer les cartes. Oui, tout à fait, ouais. Pareil, là, on a fait appel encore à Gary qui a illustré les cartes, qui a fait un travail de dingue, parce qu'il y a 168 cartes Ouais, et chaque carte possède un item, un petit logo, enfin pas un logo, mais un personnage, quoi, en gros, ou des ouais. personnages, et il les a tous designés à la main, quoi. Donc chaque personnage est unique. Ouais, il a fait vraiment un Mmh super mh boulot. mh. Pareil, il est très créatif, donc c'est son métier, tu me diras, mais moi j'aime beaucoup sa patte. Donc je crois que ça participe aussi au succès d'ailleurs du jeu de cartes, parce que c'est très, très sympa en fait, tous les personnages qu'il a imaginés. Et donc ouais, alors après, oui, c'est ce que je disais, la réalisation, enfin l'impression d'un jeu de cartes coûte très, très cher et je pensais pas, à ça. Et d'ailleurs, on n'y avait jamais pensé jusqu'à temps que le jeu soit terminé. Ouais. Donc du coup, ça a été, enfin, je me rappelle avoir été hésitant sur, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on imprime, 100 jeux de cartes pour voir déjà si le jeu, il plaît? Enfin, si on arrive à le vendre, quoi, en gros, parce que c'est pareil, c'est pas notre métier de distribuer des jeux de cartes. Ou on prend le pari d'en imprimer beaucoup plus, donc des milliers, et dans ce cas-là, le coût est vraiment beaucoup plus bas. Oui, Mais d'un autre côté, on se retrouve avec tout un stock et il faut le stocker quand même. c'est ça, c'était un risque. C'est ça. Et donc, du coup, bon, on a fait ce pari, on a imprimé, je crois, 2 000 à 3 000 boîtes, il me semble. Et je crois qu'on s'est fait liquider le stock très, très Oui, rapidement. oui, complètement. Oui, c'était en plus aux périodes de Noël Oui, voilà, c'est et ça. c'est vrai qu'on s'est transformés en petits lutins, du Père Noël, parce qu'on il faut préciser qu'on les envoie nous-mêmes Oui, c'est et c'est important de vrai le dire. que le bureau s'était transformé en atelier, bonheur, jeu de cartes. Mais tellement, et j'ai encore des photos, hein. J'ai Oui, encore des photos, tu c'était vois le impressionnant, paquet. ouais. Mais Mmh ouais, mh. c'était vraiment impressionnant et c'est bien de le dire parce que je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. On continue à envoyer le jeu de cartes. C'est nous qui Oui, l'envoyons. C'est pas ouais. une société, qui le fait pour nous, Mmh c'est mh, nous qui mmh le mh. faisons avec nos petites mains C'est et ça. moi, j'aime bien garder ce côté un peu, tu sais, tradi, un peu roots, Oui, parce qu'on pourrait, je pense, industrialiser le process. Mais moi, j'aime bien que ça parte d'ici. Et puis, des fois, il y a des gens qui me demandent de faire des dédicaces ou de laisser des petits mots. mmh mh, mmh. Si ça partait ailleurs, bah, du coup, on ne pourrait pas le faire. Euh, donc, ouais, ça a été aussi une belle aventure. Donc là, je vais réimprimer 4000 boîtes et on sera à 15 000 boîtes vendues. En tout, ouais. Mmh mh. Oui, Bah, oui, un pareil. bel accueil du jeu et du coup, bon, parle-nous un peu du concept. Il s'adresse à qui ce jeu et comment les gens, l'utilisent? Quels sont les retours que tu as maintenant depuis, on a quoi? On a 2-3 ans de recul maintenant sur Ouais. l'utilisation?
Notre but, c'était de faire en sorte que le jeu puisse être joué dans toutes les situations et dans toutes, Tous les âges. ouais, tous les âges, que ce soit dans le monde de l'entreprise, à l'école, avec des amis, des inconnus, en famille. Vraiment qu'on puisse toucher et ratisser d'une manière très très large, quoi. Parce que le bonheur, ça nous concerne tous. Et donc, les feedbacks qu'on a, évidemment, sont extrêmement positifs partout, dans le monde de l'entreprise, à l'école, avec des amis, les gens s'éclatent. D'ailleurs, vous retrouvez plein d'avis. Il suffit d'aller, vous tapez c'est quoi le bonheur pour vous, jeu de cartes, sur un moteur de recherche et vous allez voir, il y a plein d'avis des gens qui y jouent. On a même créé une petite vidéo, d'ailleurs, vous pouvez voir sur YouTube, pour illustrer un peu comment on joue au jeu de cartes. Le jeu en lui-même, il est assez simple dans son utilité et dans le désir, c'est d'amener les gens à mieux se connaître et à mieux connaître les gens avec lesquels ils vont jouer, tout en passant un bon moment, parce que c'est un jeu de cartes, donc l'idée c'est quand même de passer un bon moment et de rigoler. On voulait pas que ça soit euh, trop développement personnel, j'allais dire, parce que quand on a sorti le jeu, on est obligé de mettre le jeu à un moment donné dans des cases, quoi, au niveau de la distribution. Et moi, je voulais pas le mettre dans la case développement personnel parce que je trouvais que c'était trop réducteur. Parce Oui. que c'est avant tout un jeu où on s'amuse, quand on passe un bon moment. Il y a plein de défis à faire. Ouais, il y a des défis ludiques, effectivement. C'est ça. Mais par contre, c'est là où on a été assez fin, c'est que dans tous ces défis, dans tous ces moments où on échange ensemble, et il y a des petits jeux à faire ensemble, finalement, c'est un outil justement où on va apprendre à mieux se connaître et à mieux connaître les gens avec lesquels on joue. Et donc, ça se fait de manière très fine et de manière indirecte. Et c'est ça, en fait, les retours qu'on a, c'est que les gens apprennent à mieux se connaître et à mieux connaître les gens avec lesquels ils jouent. Et c'est assez surprenant parce que moi, je le vois même au sein de ma famille. Quand je vais les voir, évidemment, on y joue. Et j'apprends toujours plein de choses. Ouais. Et donc, c'est ça moi, que j'aime beaucoup dans ce jeu, parce qu'il y a d'autres types de jeux qui sont un peu tournés comme ça autour de, j'allais dire, de la connaissance de soi. Ce que j'aime bien dans C'est quoi le bonheur pour vous, c'est qu'avant tout, on rigole. Et en même temps, on aborde des sujets qu'on n'aborderait pas dans la vie de tous les jours, peu importe où c'est, dans l'entreprise, dans l'école, avec des amis, en famille. Et ça, pour moi, c'est important en fait de parler de tous ces sujets. Donc, il y a 168 cartes. Dans chaque carte, on retrouve aussi plein d'informations. On a systématiquement en bas de chaque carte, il y a soit une citation inspirante qui est liée à la thématique de la carte, Oui. soit on apprend ce qu'on a appelé le saviez-vous. Oui. On apprend quelque chose à l'utilisateur autour de la thématique. Donc voilà, donc ça a été encore une belle aventure de créer le jeu. Pour moi, ça montre, mais du coup, on va parler aussi des autres choses, mais ça montre que il suffit pas d'avoir des diplômes ou d'avoir des connaissances pour réaliser des choses, quoi. Il suffit d'avoir l'envie et surtout que ça te mette en joie, pour te lancer dans la joie, quoi. Complètement. Et effectivement, donc voilà, le jeu donc est toujours dispo, bien sûr. Donc n'hésitez pas, comme tu le disais, il suffit de taper c'est quoi le bonheur pour vous, jeu de cartes, pour le trouver. D'ailleurs, c'est un cadeau qui plaît à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est le style de cadeau qui passe pour tout le monde. Donc c'est vrai que aux périodes de Noël ou d'anniversaire, on sait qu'il correspond autant à un enfant qu'à une personne de la famille un peu éloignée. C'est vrai qu'on a voulu aussi le rendre accessible au plus grand nombre. Donc voilà, n'hésitez pas. Et voilà, donc on a le film, on a le jeu, et puis ensuite on a vu que le format podcast se développait aussi beaucoup ces derniers temps. Pour ce côté audio écoutable partout, on aime bien ce format aussi assez accessible, et donc c'est quoi le bonheur pour vous est devenu un podcast. Exactement, ouais. Sous l'impulsion, donc on est rentré en contact avec Oyana, qui s'occupe du podcast C'est quoi le bonheur pour vous et du podcast Innovation en éducation. Et donc, c'est très sympa d'ailleurs aussi de bosser avec elle. Elle est très créative. Ouais. Et notre idée, c'était justement comme j'ai interviewé beaucoup de personnes autour de la question C'est quoi le bonheur pour vous, qu'on a beaucoup de contenu, c'était justement de mettre à disposition tout ce contenu sous forme d'un podcast. Donc tous les mardis, généralement c'est à midi, tous les mardis à midi, il y a un nouveau podcast qui est mis en ligne où c'est des personnes que j'ai interviewées un petit peu partout dans le monde. Et c'est chouette aussi parce que ça rejoint mon envie et mon ambition de continuer à semer des graines et d'inspirer les gens à travers un autre outil. Donc le jeu de cartes est un outil, le film est un outil, et on voit bien que on touche les gens de manière très différente avec le jeu et le film.
Puis avec le podcast aussi, c'est pareil. Nous, ce qui nous plaît, c'est qu'un podcast, tu peux l'écouter quasiment dans n'importe quelle situation, quoi. Que ce soit dans ta voiture, chez toi, tranquillement, je sais pas, en train de courir. C'est vraiment quelque chose qu'on peut écouter partout. Et puis, comme tu le disais, on voit quand même que ça a le vent en poupe et qu'il y a de plus en plus de personnes qui écoutent des podcasts. Il suffit d'aller sur n'importe quel outil type Spotify, Deezer ou autre, pour voir qu'il y a vraiment un nombre assez important maintenant de podcasts. Et on voit bien que ça marche bien, hein. On avait regardé les chiffres là il n'y a pas longtemps, je crois qu'on était à 80 000 écoutes. Je crois que ça fait 2 ans, non, qu'on a créé le podcast. Ça va faire 2 ans, oui, il me semble aussi. Donc voilà, donc c'est génial de me dire, il y a 80 000 graines en plus qui ont été semées. Et puis c'est un format qui est très accessible. Donc c'est vraiment, ça a été une bonne idée aussi de lancer ce podcast. Et puis c'est grâce à ce podcast aussi qu'on fait ce podcast que vous écoutez. Tout à fait, le 100e, c'est ça. Mais effectivement, c'est encore une nouvelle manière de semer des graines et de toucher de nouvelles personnes. Donc voilà, c'est quoi le bonheur pour vous continue ce chemin qui ne s'arrête pas pour l'instant, et tant mieux. Et, oui, ça va continuer. Parce qu'il y a autre chose ce dont on s'est aperçu, c'est que sur le format YouTube, donc la chaîne YouTube Julien Perron, donc là pour le coup c'est des interviews qui sont vidéo, on voit bien aussi que en fait, c'est comme s'il y avait 2 publics différents. Et ce que je comprends, en fait, il y a des gens qui préfèrent regarder une vidéo, et puis il y a des gens qui préfèrent juste écouter. Et donc là aussi, c'est sympa de me dire qu'il y a tous les formats. Donc il y a ceux qui ont envie d'écouter, ceux qui veulent regarder. Donc toutes les interviews, on les retrouve sur la chaîne YouTube. Il y a le film. Le Joker, voilà. Donc, complètement. Et il y en a aussi, comme moi d'ailleurs, qui préfèrent lire. Et du coup, c'est une bonne transition pour parler un peu des nouveautés. C'est quoi le bonheur pour vous? Et notamment ce livre, C'est quoi le bonheur pour vous, qui va sortir très bientôt. Enfin, même qui sera déjà sorti, je pense, quand cet épisode sera publié. Donc ça aussi, une sacrée aventure, hein. Raconte-nous un peu, parle-nous de ce livre et de ce nouveau projet. Ouais, alors ça, là encore, c'est quelque chose de purement intuitif. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis dyslexique et dysorthographique. Et donc, quand on est 10, on n'imagine pas un jour écrire un livre. Ça ne rentre pas du tout dans notre réalité. Mais par contre, en parallèle de ça, j'avais quand même un certain nombre de maisons d'édition qui me contactaient pour me dire, ça serait bien que vous écriviez un livre sur votre parcours, sur le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et donc, moi, je leur disais tout le temps la même chose, que je suis 10, que moi, je me sens pas du tout à l'aise et j'ai l'impression que c'est une montagne de réaliser, d'écrire un livre. Quelque chose pour moi qui était pas réalisable. Et en discutant avec des amis qui sont auteurs et qui écrivent pour certains des livres assez régulièrement, c'est vrai qu'ils avaient quand même tous un discours commun. Et ils me disaient, tu verras, Julien, quand c'est le moment, ça sera le moment. Et donc, je gardais ça dans un coin de ma tête, mais bon, visiblement, ce n'était pas le moment jusqu'à temps que je m'y mette. Hein. Donc, pour moi, c'était impensable. Et un jour, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose une fois de plus, de purement intuitif. À un moment donné, c'est souvent les matins, j'ai senti cet élan et cette énergie de me lancer dans l'écriture du livre. Et donc, je crois qu'une des capacités des 10, peut-être plus que la moyenne, c'est que comme on utilise notre cerveau de manière un peu différente, nous, on est obligé de créer des ponts dans beaucoup de choses dans notre vie. Et donc, du coup, j'ai fait des ponts avec plein d'articles qu'on avait déjà publiés, toi et moi, sur le site Néo Bien-être. Plein de choses dans le domaine de la connaissance de soi, du bien-être, du développement personnel, etc. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a plus de 3000 articles qui ont été publiés sur le blog Néo Bien-être. Et je me suis dit, en fait, il y a déjà une base et un contenant qui est déjà substantiellement vraiment très intéressant, quoi. Donc, plutôt que de partir de zéro et d'écrire quelque chose vraiment, de partir d'une feuille blanche, allons déjà puiser dans tout ce qui a été publié qui est intéressant et je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Sauf que, en fait, ça résonnait pas encore totalement très clairement dans ma tête parce que c'était encore une espèce de puzzle
et de quelque chose de géant en fait dans ma tête. J'arrivais pas à organiser, tu sais, de créer vraiment une structure, de structurer tout ça. C'était voilà, c'était vrai. Et donc là, j'ai fait le pont avec des discussions que j'avais eues autour de moi, dont notamment avec Thomas, que tu connais, alors Thomas, c'est l'acolyte de David Bonhomme, qui ont créé l'agence Progressif Média, avec laquelle on fait le magazine Innovation et d'éducation, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, dans mes discussions avec Thomas me dit, bah, écoute, ma femme, mais j'aime pas le terme, tu sais, on dit nègre. Oui. J'aime pas le terme. Donc, moi, je préfère copywriter. Oui. Et donc, elle fait ça, elle est copywriter. Donc, je lui dis, ah ouais, qu'est-ce que c'est précisément? Elle me dit, bah écoute, des fois, elle donne des coups de main à des auteurs qui ont envie de se lancer et d'écrire un livre. Je dis, bon, ok. Donc, je lui passe un coup de fil, et puis j'aime bien son énergie au téléphone. Et puis finalement, bah, je décide de bosser avec elle. Et donc, avec elle, on a vraiment structuré le livre. Donc, elle m'a aidé, tu sais, à rassembler tous ces puzzles qui étaient compliqués dans ma tête. Vraiment apporter une structure dans le livre. Ça nous a mis vraiment quelques mois, hein, je ne me rappelle plus, mais au moins 5-6 mois, j'ai l'impression. Oui, puis vous avez aussi beaucoup de discussions, parce que c'est vrai que l'idée de ce livre, c'était aussi de témoigner de ton histoire, en fait, de ton parcours, C'est ça. pour inspirer. Et je crois que ça a été beaucoup de discussions téléphoniques. Exactement, ouais, j'allais y venir. Donc, on a structuré du coup le livre donc, en rassemblant ces pièces de puzzle. Et donc, l'idée, c'était, en rassemblant ces pièces de puzzle, bah, de parler de moi, en fait, de parler de mon parcours. Parce que, bon, je crois qu'on a vraiment tous des parcours atypiques, mais concernant le mien, c'est que j'ai commencé ce cheminement de la connaissance de soi très tôt. Alors, on peut considérer que mon premier déclic, c'est à l'âge de 10 ans, quand j'ai fait partie d'un programme scolaire où je suis parti un mois aux États-Unis. Ça a été un grand déclic dans ma vie. Et donc, j'ai commencé ce cheminement vers moi très tôt. Et voilà, je crois que j'ai mis en place une forme de rigueur, de discipline, d'habitude, de routine, où je me fais passer en priorité tous les jours, avant tout le reste. Donc avant ma compagne, mon entreprise. C'est vraiment moi en priorité, en mesurant justement l'impact que ça peut avoir dans mon entourage le plus proche et dans mes activités personnelles et professionnelles. Parce que bah voilà, je vois bien que le fait de prendre du temps pour moi, de m'occuper de moi, ça me permet d'être bien dans ma tête, d'être bien dans mon corps. Donc, du coup, j'ai l'impression aussi de rayonner quelque chose de positif et potentiellement, bah, de ce que je suis, de ce que j'émane, inspirer aussi les gens autour de moi, peut-être aussi à se mettre en marche pour prendre soin d'eux. Et donc, c'était important pour moi de raconter justement bah, tout ce que j'ai mis en place, toutes mes découvertes, toutes ces rencontres qui sont bordées de lectures, de rencontres humaines, de voyages, et de montrer en fait que bah, si moi je le fais, tout le monde peut le faire. Et donc, je reviens notamment dans ce livre aux basiques, pour moi, qui sont vraiment les grands basiques que tout le monde peut appliquer dans sa vie, mais qui sont tellement évidents et simples, c'est comme si c'était devant notre nez et qu'on ne le voyait pas. Et donc, bah, les grands basiques, c'est l'alimentation, le sport, le sommeil, la nature, des exercices de relaxation et plein d'autres choses. Et donc voilà, moi, tout ça, ça a été intégré complètement dans ma vie, au même titre que je mange. Hein, c'est devenu vraiment une habitude. Et voilà, des fois de me répéter, je mesure vraiment tous les bienfaits, tout ce que ça m'apporte. Je pense vraiment très sérieusement que si tout le monde conscientisait qu'on a une responsabilité citoyenne, chacun et chacune, de s'occuper de soi et de prendre soin de soi tous les jours du mieux qu'on peut, chacun à son niveau, avec le temps qu'il a, les énergies, ouais, mais ne serait-ce que déjà de faire du mieux qu'on peut tous les jours pour prendre soin de soi, je crois vraiment fondamentalement que notre société serait complètement différente et que nos rapports humains seraient aussi totalement différents. Et donc, ça nécessite de sortir de sa zone de confort, ça nécessite du temps et de l'énergie, mais une fois que c'est mis en place et intégré, après, bah, ça roule tout seul. Parce qu'on voit en fait les bienfaits très rapidement. Donc, il n'y a pas de recette miracle, si je puis dire, mais s'il y en a une, c'est de l'appliquer et d'être constant dans ce qu'on fait. Et on peut vraiment le transposer d'ailleurs à beaucoup de choses. Mais l'alimentation, le sommeil, le sport, la nature, les exercices de relaxation et d'autres choses que j'aborde dans le livre sont vraiment les fondamentaux de l'être humain pour être bien dans notre tête et bien dans notre corps. Moi, j'aime beaucoup la citation un esprit sain dans un corps sain. Pour moi, c'est plus qu'une citation, c'est vraiment une réalité, parce que déjà, moi, je le vis, donc je vois vraiment tout ce que c'est, tous les bénéfices. Et donc, voilà. Donc, et puis, alors, ce qui est génial, c'est que je vois surtout que je suis pas seul, bien évidemment. On est des millions de personnes aussi à l'avoir
conscientiser et à le faire chacun à notre niveau. Et je prends beaucoup de plaisir à rappeler, parce que je trouve ça important, hein, je rappelle plusieurs fois dans le livre que si on est 8 milliards d'individus, on a 8 milliards de chemins qui sont différents. Et donc, tout ce que moi je mets en place, par exemple, je sais pas, au niveau du sport, de l'alimentation, du sommeil, etc., c'est à appliquer en fonction de soi. Donc, c'est à chacun de se mettre un peu comme un chercheur et d'aller à la recherche de soi-même et de trouver ce qui est bon pour lui en termes de sport, en termes d'alimentation, de sommeil, de nature, etc., etc. Et ça, c'est vraiment accessible à tout le monde. On a tous des journées de 24 heures. C'est à chacun de trouver dans cette journée de 24 heures combien de temps il peut s'allouer pour lui et uniquement pour lui. Ça peut être 10 minutes, 5 minutes, 1 heure, peu importe. C'est à chacun de faire vraiment en fonction de sa vie, s'il a des enfants, s'il est marié avec une femme, enfin, peu importe. Mais vraiment, j'ai suffisamment d'exemples autour de moi qui représentent toutes les couches sociales de notre société pour montrer qu'on peut le faire. C'est clair. Et puis, on rappelle que c'est bon pour soi, mais que c'est aussi bon, bien sûr, pour les autres. Mais surtout, en fait, pour moi, je conscientise maintenant que c'est quelque part vraiment pour les autres que je fais ça, parce que oui, évidemment, moi ça me fait du bien et je suis bien forcément, mais je vois en fait que si moi j'étais pas comme ça, forcément je serais aussi différent dans ma vie. Je sais pas, dans la relation avec ma chérie, dans mes activités professionnelles. Et d'ailleurs, j'ai un très bon exemple qui me vient à l'esprit, parce que ça m'est arrivé il y a pas si longtemps, ça remonte à peut-être moins d'1 an. Je me suis retrouvé à un moment donné dans une période où pendant un peu plus de 2 semaines, je pouvais pas en fait appliquer tout ce que je fais pour prendre soin de moi. Autrement dit, pour que les gens comprennent, je prends à peu près une demi-heure à 1 heure le matin pour moi. Donc je suis réveillé très tôt, hein, je suis réveillé vers 5h30, 6h, et je prends toujours après aussi au moins 1 heure, 1 heure et demie le soir pour moi. Et donc là, pendant ces 2 semaines, je ne pouvais pas le faire. Et comme j'ai pris l'habitude justement de m'écouter et d'être un chercheur pour moi, je me suis observé et j'ai vu que j'étais complètement différent. Donc déjà, j'ai vu que j'étais différent quand je me réveillais le matin et que je me mettais derrière mon bureau pour commencer, comme j'aime bien le dire, à jardiner, quoi. En fait, quand je me mettais devant mon bureau, j'avais l'impression que c'était insurmontable tout ce que j'avais à faire. Il y avait une montagne de choses et que je n'y arriverais pas, quoi, en gros, quoi. Alors que quand, justement, je fais tout ce qui est nécessaire pour que je sois bien, je me pose pas une seule fois cette question, quoi. Pas une seule seconde. C'est voilà, ça fait partie de mon quotidien. Je suis excité de me réveiller tous les matins pour continuer à semer des graines. Il n'y a pas un seul moment où je me dis voilà, quelle montagne, tout ce qu'il y a à faire, quoi. Ça, le deuxième point, j'ai vu aussi que dans mes relations donc sociales avec mes amis, avec ma compagne, ma famille, j'ai vu aussi que j'étais moins patient. J'ai vu aussi que je pouvais être peut-être plus irritable. Et donc ça aussi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que oui, c'est logique, c'est-à-dire que plus tu prends soin de toi, plus tu es bien, plus si à un moment donné tu es face à une contrariété dans tes échanges avec des gens, quoi, autour de toi, du stress ou autre, plus tu vas réagir aussi différemment. Et donc quand tu prends soin de toi, tu arrives à prendre du recul sur la situation, de ce que tu es en train de vivre, pour la gérer d'une manière beaucoup plus humaine, j'ai envie de dire, quoi, avec plus de douceur, en tout cas. Et donc, quand je prenais pas ce temps-là, pendant ces 2 semaines, je voyais bien que c'était plus compliqué pour moi de prendre sur moi si j'avais une situation qui était stressante, si j'avais, je sais pas, moi, si je discutais avec quelqu'un et que le ton montait, par exemple, je voyais qu'il fallait que je prenne davantage sur moi, tu sais, pour me canaliser, en fait, quoi. Alors que quand je suis dans cette dimension de prendre soin de moi tout le temps, tout ça, en fait, ça passe, tu sais, un peu comme l'eau d'une rivière qui coule naturellement, quoi. Complètement. Et comme je suis du coup moins bien, si je reprends l'exemple dans des interactions sociales, si c'est un échange à un moment donné avec quelqu'un où je sens que la personne, je sais pas, elle te lance des piques ou elle est agressive, où toi, tu vas sentir, parce que tu as le recul nécessaire, que cette personne, en réalité, elle est fatiguée, peut-être qu'elle a besoin de repos ou autre, tu vas accueillir en fait cet événement de manière totalement différente et qui va adoucir aussi la personne qui est en face de toi. Bien sûr. Et donc, si les gens me comprennent bien, ça montre vraiment toute l'importance qu'on a justement à prendre soin de nous, parce que ça change fondamentalement
Ouais, ça change Complètement, tout en fait dans complètement. notre quotidien. C'est, quand tu vas sortir dans la rue, tu vas avoir le sourire aussi qui va être beaucoup plus naturel, dans les gens que tu vas croiser par exemple dans la rue. Ou, l'interaction que tu vas avoir avec, le caissier ou la caissière quand tu vas aller faire tes courses, et cetera, et cetera. Et tous ces ces micro-mouvements en fait, ces micro-gestes, toutes ces choses microscopiques quelque part qui se passent dans notre quotidien, on se rend pas compte, mais ça participe justement à une éclosion positive de notre société. Complètement, C'est là complètement. Il quand y a tu pas de dis petits il y a pas de petits pas, chaque pas est important et chacun peut faire le sien effectivement et c'était du coup aussi, l'idée de ce livre en fait, c'était de raconter tout ça pour une fois de plus inspirer et semer des graines donc voilà, bon là, il est déjà sorti mais donc effectivement, ça a été toute une aventure, pour toi enfin pour toi, pour nous tous d'ailleurs qui avons, travaillé sur le projet de le voir, voilà s'affiner, se mettre en page aussi parce que du coup, tu as fait ça avec la maison d'édition Erol. ouais. Donc ça, c'est ce qui est top aussi, une maison qui publie des ouvrages justement, qui ont du sens et effectivement pour toi, c'était un vrai challenge et encore, une belle continuité sur «C'est quoi le bonheur pour vous?», ce livre en fait, hein. Ben oui, c'est ça, ouais, parce que on retrouve aussi plein de conseils. Évidemment, il y a plein de. J'invite les gens à passer à l'action. C'est Oui, ce qui me tient à cœur, parce que c'est bien d'intellectualiser les choses et de les comprendre, mais ouais. après, il faut rentrer dans la matière, il faut passer à l'action. Donc, il y a plein de triptyques en fait pour aussi passer à l'action. Et effectivement, ouais, je suis vraiment ravi que ce soit la maison d'édition Erol. C'est quand même une prestigieuse maison d'édition. Mmh. Et puis, il faut aussi rappeler quand même, Julie, que tu as mis ton nez dedans et pas des moindres. Oui, j'ai mis mon nez dedans. C'est ça, tu as passé quand même, des mois et des mois. Il y a aussi, un certain nombre d'articles quand même qui ont été rédigés par toi, qu'on a retransformés aussi, dans le livre et voilà, une fois de plus, pour moi, c'est important quand même de souligner, le temps et l'énergie aussi que tu passes toi dans l'ombre, tu vois, pour le succès de tout ce qui se passe Ouais, et donc encore un grand merci et donc ouais, là, ça me le fait plaisir. livre sort le 1er juin. C'est pareil, je trouve que la réalisation de la page de couverture a été, toute, ouais, ça a été assez épique, quoi, parce que, pour moi, c'est hyper important d'avoir une page de couverture qui soit très ressemblante à ce qui est véhiculé dans le livre Oui. et bon, je sais que toi, tu es pas super fan de la page de couve C'est les goûts et les couleurs, et voilà. les goûts et les couleurs, Mais en tout exactement, cas, oui, non, c'est vrai que c'est pas de toute façon, c'est difficile de trouver la page de couverture, parfaite, hein. On a c'est tous ça. des goûts différents. Mais oui, c'était aussi important, mais enfin, je rebondis quand même sur ce que tu as dit avoir mis le nez dedans et plus que ça, pour l'avoir lu et relu, une vingtaine de fois, je peux quand même témoigner effectivement que tu fais partie de ces personnes qui, voilà, qui racontent, voilà, ses expériences, qui sèment des graines à travers toutes tes activités, mais tu fais partie de ces personnes qui vivent vraiment tout ce que tu prônes, parce que bon, ça peut arriver hein, dans le monde du développement personnel, on le sait, hein, des gens qui donnent des conseils, mais qui ont peut-être du mal à te les appliquer. Enfin voilà, c'est humain et il y en a qui sont très bons pour donner des conseils, mais un peu moins pour se les appliquer à soi. C'est difficile, hein. Mais c'est vrai que toi, tu fais partie de ces gens qui vivent vraiment tout ce que tu dis et tout ce que tu prônes. Et je trouve que voilà, c'est ça aussi qui fait la différence et le succès de C'est quoi le bonheur pour vous, c'est que tu l'incarnes vraiment complètement. Et ce livre était effectivement l'occasion de connaître ton histoire. Et donc, mais c'est vrai que oui, c'est aussi une belle concrétisation de tout ce parcours, quoi. Bah ouais, mais je crois que je pourrais pas faire autrement. Je crois que je pourrais pas ne pas être aligné, ouais, ça me paraît Non, impossible. mais c'est important et ça y Mmh. fait beaucoup. Mmh. Mais OK et donc du coup, effectivement, donc bon, le livre, donc à découvrir, hein, et avec aussi une deuxième partie, hein, qui arrivera, un peu plus tard sur, d'autres points qui sont importants, pour toi. Il y Ouais. aura, un second tome, si on peut Mmh. dire, Ouais. plus sur tout ce qui concerne, l'esprit, hein. Là, le premier était plus dédié à ce qui se passe dans le corps, si on peut Ouais. dire, même si tout est lié et le deuxième sera effectivement, plus ciblé sur l'esprit. Oui, alors ce que j'appelle moi notre monde intérieur. Ouais, Ouais, tout à fait. complètement donc ça c'est en cours aussi de création Exactement. et ce qui est bientôt, qui devrait bientôt arriver aussi et qui est également en cours de création et donc on va dire que c'est le dernier, né de la galaxie «C'est quoi le bonheur pour vous?», c'est le congrès «C'est quoi le bonheur pour vous?». Tout à Donc, fait. parle-nous un petit peu de ce congrès, qui va arriver, prochainement.
Bah oui, là, on était, je me rappelle, on était dans le train. Tout On à fait. revenait d'une visite justement d'un lieu pour le congrès Innovation et Éducation. Oui, Et on parlait du livre «C'est quoi le bonheur pour vous?» Et oui. là, tu as eu une idée de génie, justement. Tu dis: «Mais pourquoi on ne ferait pas un congrès, C'est quoi le bonheur pour vous?» Oui, oui, il faut savoir il ne faut pas donner d'idées à Julien parce que sinon c'est bon, c'est parti. Non, je rigole, c'est top, mais voilà. Les Et idées ne ouais, sont et pas, j'ai trouvé ça, tellement pertinent parce que, en fait, c'est même assez étonnant, mais nous, on en avait déjà parlé tous les 2. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on ne fasse pas encore d'événements dans le monde, justement, de la connaissance de soi. Les événements qu'on réalise il y a le Festival pour l'école de la vie qui est dédié au monde de l'éducation, oui, depuis 6 ans maintenant, et puis le congrès Innovation et Éducation qui est aussi dédié à l'éducation. Mais on n'a pas oui, d'événement dans le monde du développement personnel, la connaissance de soi, alors que l'agence Néo Bien-être existe depuis 20 ans maintenant. ouais, Donc, c'est vrai. donc moi, j'ai trouvé ça génial comme idée. Et donc, on est parti. Bah oui, là encore, hier, on visitait une salle ici à Montpellier pour le congrès. Donc, Oui, on espère que ce congrès il va avoir lieu là en 2023. En tout cas, oui, on met de l'énergie pour. Et c'est une suite logique, vous l'avez compris, hein, c'est une suite logique de tout ce qu'on fait dans la galaxie. C'est quoi le bonheur pour vous? Et c'est ce qui nous manque, d'ailleurs, moi, je trouve, et c'est pour ça qu'on fait des événements, c'est ce qui nous manque à l'heure d'aujourd'hui où on est tous connectés avec nos téléphones, sur nos ordis, etc., c'est de se rencontrer physiquement. Et nous, on le mesure déjà avec le Festival pour l'école de la vie, le congrès Innovation en Éducation, que ça fait du bien humainement de se rencontrer avec des gens qui partagent des valeurs communes, c'est de clair. se rencontrer entre nous, j'allais dire, comme une grande famille. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Tout le monde nous le dit d'ailleurs, hein, quand les gens repartent des événements, ils sont remplis de bonnes énergies, ils ont envie de croquer la vie. Ça leur fait vraiment, ouais, ça apporte un vrai plus. Donc, donc ça, pour moi, c'est important qu'on puisse se rencontrer physiquement. Et puis, surtout, oui, de parler du bonheur, de connaissance de soi, de savoir-être. Et puis, j'allais dire, d'une partie des outils qui existent dans le monde de la connaissance de soi, parce que sur un format congrès, on est quand même toujours limité. Là, en l'occurrence, il y aura a priori entre 10 et 12 conférences, avec en parallèle des ateliers pour vraiment intégrer tout ce qu'on va apprendre pendant ces 2 jours. Donc, le congrès, c'est un week-end, hein, c'est samedi, dimanche. On va, à travers des conférenciers, sur des thèmes divers et variés dans le monde de la connaissance de soi, du bonheur, de la joie, en apprendre davantage sur nous, sur les autres, pour essayer justement de cheminer du mieux qu'on peut sur notre chemin. Et ça, je suis très content de cette initiative. J'espère que ça va être une belle réussite parce que c'est encore un autre moyen de semer des graines, mais cette fois-ci en physique. Moi, j'insiste Ouais. beaucoup sur le côté physique. C'est vrai que ça change beaucoup, hein. Les Ouais. énergies changent beaucoup effectivement sur les événements. Voilà, le fait, déjà de se voir en physique, mais voilà aussi d'échanger avec, tout un tas de personnes qui sont sur le même chemin que nous. C'est vrai qu'il faut le vivre en fait pour se rendre compte de ce qu'on peut ressentir et à quel point ça booste vraiment, quoi. À chaque C'est ça. fois, on le ressent vraiment, puis l'événement passe, on oublie un peu, mais c'est vrai qu'à chaque événement, c'est quelque chose de très, très puissant qu'il faut vivre pour comprendre, quoi. Ouais, c'est riche en émotions. Et puis, de ce qu'on peut constater, c'est que beaucoup de personnes qui viennent dans des événements comme les nôtres se sentent parfois quand même assez isolées de leur côté dans leur Oui, réflexion. Ils n'ont pas un entourage proche, professionnel, avec lesquels ils peuvent partager réellement ce qu'eux ils vivent, les outils sur lesquels ils sont formés, etc. Et donc, ouais, on peut se sentir un peu seul. Donc, le fait d'être en contact d'un coup comme ça, généralement, alors au Festival pour l'école de la vie, c'est assez énorme parce qu'il y a quand même 15 000 personnes qui viennent de la France entière. Au congrès Innovation en Éducation, là, cette année, on était 700. Bon, je vous laisse imaginez 700 personnes qui sont un peu comme vous, comme nous, donc avec des valeurs communes, avec des ambitions communes. Beaucoup aussi sont des personnes qui passent à l'action, comme nous on peut le faire, mais chacun, évidemment, avec leur réseau, leurs énergies, leurs compétences, leurs talents. Et d'un coup, comme ça, on est 2 jours ensemble à partager, j'allais dire, un bon moment autour de thèmes qui nous passionnent, avec des gens passionnants, passionnés. C'est vrai que c'est assez grisant, et donc du coup, c'est hyper rassurant aussi pour ces gens qui peuvent se sentir parfois un peu seuls dans leur réflexion. Et je sais que dans le monde du développement personnel, comme je te le disais, pour y baigner depuis quand même ma tendre enfance, même si ça évolue et qu'il y a de plus en plus de prise de conscience et qu'il y a de plus en plus de gens justement qui sont en cheminement vers eux-mêmes,
on reste quand même une minorité, quoi. Si on est 20 à 30% de la population en France, c'est déjà beaucoup, quoi. Donc ouais, on peut vite quand même se sentir seul. Et d'ailleurs, tu m'en parlais, c'était un peu plus tard qu'hier, quoi. Ta sœur qui vit là en ce moment un vrai déclic dans sa vie. Et on sait que quand ce déclic arrive dans notre vie, parce que ça prévient pas, on ne reçoit pas un SMS ou un texto, C'est clair. il y a beaucoup de choses qui peuvent changer assez rapidement d'un coup. Oui, Et c'est assez perturbant. Et souvent l'entourage, effectivement, si on n'est pas forcément, ne comprend pas forcément, n'a pas le déclic en fait en même temps que nous. Donc c'est vrai qu'on peut vite se sentir isolé. Ouais. C'est ça, se sentir isolé, démuni, ne pas avoir l'ensemble des réponses à nos questions. Et c'est là où je trouve que ce que nous on fait, et des millions d'autres le font, et quand même il faut le rappeler, on est loin d'être seul. Nous on fait partie d'une belle chaîne, mais on est quand même des millions d'acteurs à travers le monde à se mobiliser pour un monde meilleur. À l'heure d'aujourd'hui, on a des pans entiers de librairies remplies de livres en développement personnel, des formations, des conférenciers. Enfin voilà, il y a quand même une vraie effervescence dans le monde du bien-être. Mais malgré tout, quand ce déclic arrive dans notre vie, on peut se sentir seul parce que on n'a pas été programmé déjà à s'occuper de soi. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas un projet sociétal. Et donc là, ce qui est bon, c'est justement d'un coup de pouvoir se retrouver dans ce type d'événement et d'être entouré de gens bienveillants, dans l'amour, la bienveillance, qui comprennent totalement en fait ce que la personne elle est en train de passer, parce qu'on est tous passés par là à un moment donné. On a tous eu un déclic, on a tous remis en question beaucoup de choses dans notre vie. Et donc là, ça fait beaucoup de bien en fait d'être avec des gens qui sont passés par les mêmes étapes que toi en fait quelque part, quoi. C'est clair. Donc le congrès, c'est quoi le bonheur pour vous? Vivement qu'il arrive, oui. Voilà, c'est ça. Bon là, à l'heure où on parle, nous n'avons pas encore les précisions, mais on espère que à l'heure où vous écoutez cet épisode, vous avez déjà pris vos places. Ça devrait pas tarder à arriver normalement. Bon, super. Nous, de toute façon, on continue ce semage de graines, cette belle galaxie qui ne fait que grandir. Merci une fois de plus, Julien, pour tout ce que tu mets en place. Et je pense que je ne suis pas la seule à être reconnaissante de tout ça. Ces graines ne font que grandir et c'est un vrai bonheur, c'est le cas de le dire. Et du coup, je pense qu'on va clôturer cet épisode avec une dernière question. Et cette question, c'est quoi le bonheur pour vous, Julien Perron? Déjà, j'en profite une nouvelle fois pour te remercier, Julie. C'est vrai, on a fêté notre anniversaire un peu discrètement quand même de nos 6 ans de collaboration. Oui, anniversaire de collaboration, 6 ans. Ouais, c'est ça. C'était le 10 avril. Encore un grand merci. Le bonheur pour moi, il n'a pas changé. À l'époque, quand je suis dans ma chambre de bonne de 10 mètres carrés à Paris, là on est en 2003 et je suis en train de créer mon entreprise, je réfléchis à plein de choses et je réfléchis notamment à quels sont mes besoins. Parce que je voulais créer une activité qui me permette et d'assouvir mes besoins et de participer à un élan positif de notre société. Et donc mes besoins en eux-mêmes, ils n'ont pas changé, et répondre à ces besoins, savoir les identifier et y répondre, c'est un peu répondre à cette question, c'est quoi le bonheur pour vous? Et moi, mes besoins sont très primaires, en fait. Je me considère comme un épicurien. Donc, manger, pour moi, c'est important, mais voilà, des bonnes choses. Donc, je prends du temps de me cuisiner des bons plats colorés, jolis, qui sont, en termes de santé, qui m'apportent de la vitalité. Je me considère comme un épicurieux aussi. J'aime beaucoup ce terme. Je suis vraiment quelqu'un de très curieux. J'aime découvrir plein de choses. Et c'est ce qui m'amène d'ailleurs à créer, parce que là on a parlé juste de c'est quoi le bonheur pour vous, mais on fait plein d'autres choses avec la marque Innovation en Éducation, qui est elle aussi une galaxie. Et donc j'aime bien à chaque fois me lancer sur des projets dont a priori je ne maîtrise pas les sujets, parce que une fois de plus, on ne l'a pas dit, mais j'ai pas de diplôme, j'ai vraiment 0 diplôme. Et donc, tout ce que j'ai mis en place, c'est vraiment par l'élan du cœur et en suivant cette intuition. Et je vois bien qu'à chaque fois, du coup, j'apprends des choses parce que je me lance sur des projets que je ne maîtrise pas en amont. Et donc ça, c'est quelque chose, moi, qui me fait griser, ce côté un peu épicurieux, puis de passer à l'action. Donc ça contribue à mon bonheur. Et puis ensuite, c'est d'avoir un toit sous la tête, d'être en contact avec les gens. Alors d'ailleurs, peu importe le toit, parce que je suis
aussi très souvent. Et là maintenant, on est en avril, donc du coup, je vais pouvoir retourner en pleine nature, dormir sous ma tente. Oui. Donc le toit, pour moi, c'est aussi ça, c'est me retrouver tout seul dans la nature, à bivouaquer. Le contact avec les gens, très important, de tisser ces liens sociaux, de participer à semer des graines, à inspirer les gens, à essayer de faire du mieux que je peux pour incarner la meilleure version de moi-même. Ça aussi, ça contribue à mon bonheur. Et puis l'amour aussi, très important, je trouve, dans ma vie, l'amour, la beauté. J'essaie déjà de mettre de la beauté dans ce que je fais, et j'y accorde beaucoup d'importance aussi dans ma vie de tous les jours. Vraiment la beauté au sens très très large. La liberté, qui est aussi un point très très important dans ma vie, que je cultive. Et parmi ces besoins aussi, c'est de trouver d'être tout le temps dans cette recherche d'équilibre. C'est d'ailleurs un tatouage qu'on peut trouver sur l'un de mes bras, en sanskrit. Et je trouve que d'être tout le temps dans cette notion de rechercher l'équilibre dans tout ce que je fais, que ce soit à titre perso ou pro, c'est quelque chose qui me permet justement de tendre de plus en plus vers le bonheur. En tout cas, j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui que je me sens vraiment parfaitement aligné avec qui je suis, ce que je dis, ce que je fais. En tout cas, j'essaie tous les jours de faire du mieux que je peux pour être aligné, donc toujours dans cette notion d'équilibre. Et ça me permet de tendre vers le bonheur. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi, Julie. À Et bientôt. à très vite. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.